Alors, oui, voilà le défi de vivre ensemble. On continue notre série et on est rendu, on est encore, évidemment, dans le jugement, la question de la critique, comment on peut composer avec la critique. Et juste, on va se rappeler qu'une église, c'est comme des hérissons. Vous savez quoi? Avez-vous pensé, quand ils veulent être au chaud, eux autres, quand ils veulent avoir une chaleur fraternelle qu'ils vont se piquer, alors ils sont pognés, hein? Ils ne peuvent pas trop se rapprocher. S'ils se rapprochent trop, ils se piquent, mais on n'est pas fait pour être seul. Alors, dans une église, on est un peu semblable. On veut se rapprocher, mais chaque fois qu'on se rapproche un peu trop, on se pique mutuellement. Mais on n'a pas le choix et on est appelé à vivre ensemble. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Jésus nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Là, il fait un avertissement. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite? Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'autre de l'œil de ton frère. Et ce qu'on a vu, c'est que quand moi, j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, quand moi, je me sens mal, j'ai un problème, et on l'a dit, quand moi, j'ai un problème, ben, j'ai une poutre. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité d'examiner pour moi-même qu'est-ce que dans ma vie, ça fait que j'ai de la difficulté. Comment je vais nommer mon problème à l'autre? Ça va être la difficulté sans avoir à tout casser. Alors, quand j'ai un problème, et là, je répète ce que j'ai dit parce que c'est très important, quand j'ai un problème avec l'autre et que je ne parle pas de mon problème, je cesse d'être authentique parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus vrai dans ma relation avec l'autre. Quand je ne parle pas de mon problème, et parce que j'ai peur que cela fasse un autre problème. Nous avons expérimenté que quand on a voulu parler de des problèmes qui ça causait ou des problèmes que nous avions avec les autres, on a expérimenté que ça faisait d'autres problèmes. Alors, on a une tendance à ne pas parler des problèmes parce que ça augmente le problème plutôt que de diminuer. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut apprendre à parler de son problème sans que cela devienne un autre problème. Autrement dit, on a voulu se donner un outil pour parler du problème et comment je vais parler de la paille de l'autre. Et on a appris à écrire une phrase, je me sens quand tu, parce que on a fait toute cette démarche-là la dernière fois. Et le but, c'est évidemment de diminuer l'intensité émotionnelle de la rencontre. Parce que quand moi je parle de moi, je me sens, c'est moi, et quand je parle de l'effet que ça fait dans ma vie, c'est moi encore. Donc, personne ne peut discuter personne ne peut discuter qu'est-ce que je vis, c'est ça que je vis. Euh, ce ne sera pas correct de dire à l'autre, tu n'as pas le droit de vivre ça, là. C'est ça que je vis moi. Et quand je décris le comportement de l'autre, bien, c'est neutre, parce que je fais juste te dire, voici le comportement tu as. Alors, maintenant, on fait une inversion. On va faire une inversion. Maintenant, là, c'est quelqu'un qui me parle de mon problème. Autrement dit, l'autre, elle avait un problème, puis là, elle me parle de mon problème. Elle me parle de la paille que j'ai dans mon œil. OK? Alors, est-ce que quelqu'un est en colère après toi? Est-ce que quelqu'un t'a reproché quelque chose? Alors, peux-tu te rappeler si ou peut-être tu vis quelque chose là présentement, il y a quelqu'un qui te blâme, il y a quelqu'un qui te reproche quelque chose, et là, tout à coup, la personne vient t'expliquer que ton comportement est problématique dans la relation et tu viens de recevoir ça de cette personne-là. Alors, est-ce que quelqu'un te blâme pour quelque chose? Ça, c'est la question maintenant que j'aimerais vous poser. Euh, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose qu'on a faite la dernière fois. On va aller dans les ateliers et vous allez répondre à cette question-là. Euh, est-ce que, qu'est-ce que tu vis
quand quelqu'un te blâme de quelque chose. On rouvre les ateliers, vous êtes parti pour 8 minutes. On a eu un peu de misère avec quelques-uns avaient de la misère à rejoindre le groupe, là, mais on est arrivé. Alors, on continue, on continue. Alors, on a parlé on vient de parler de qu'est-ce qu'on vient de vivre. On s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un me parle de mon problème? Alors, on n'aime pas vraiment se faire critiquer. On n'aime pas vraiment euh, vivre un jugement. Alors, évidemment, les réactions les plus fréquentes, souvent, je vais me mettre en colère, je vais accuser l'autre, je vais me justifier. OK? J'explique, puis ah, c'est pas moi, c'est à cause de ça. On se justifie. On peut fuir. Alors, il y a bien des manières de fuir. Là, très souvent, c'est que je me retire. Je me retire dans la conversation ou dans la relation ou même dans l'espace. Des fois, je peux me sentir démoli. Des fois, je peux me sentir pas compris. Souvent, je me sens victime de la situation. Quelle que soit la réaction que nous sommes en train de vivre dans ces situations-là, on vient de tomber en mode ennemi. On se rappelle de ça, on tombe en mode ennemi. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'avait rien dit encore, il a juste dit où est-ce que vous êtes. Et tout de suite, Adam et Ève ont commencé à s'expliquer pourquoi c'est pas de leur faute, que c'est Ève, puis c'est le serpent, puis c'est toi, Dieu, qui m'a donné cette femme-là, puis voilà. Donc, on tombe en mode ennemi. Alors, évidemment, quand quelqu'un nous reproche quelque chose, est-ce que tu es en mode ennemi ou en mode ami? Et pourrais-tu expliquer les indices qui disent que tu es en mode ennemi ou en mode ami? Quand quelqu'un te blâme, quand tu reçois des blâmes, généralement, ce sont les mêmes personnes qui nous blâment tout le temps, mon mari, ma femme, mes enfants, il peut y avoir des jeunes dans la famille ou dans l'église. Quand quelqu'un te blâme, est-ce que ton réflexe est de tomber naturellement en mode ennemi? OK? Donc, on va retourner en atelier et j'aimerais te demander d'expliquer au groupe. Habituellement, je tombe en mode ennemi, puis voici pourquoi je tombe en mode ennemi. OK? Alors, on retourne dans nos ateliers, puis on raconte ça ensemble. Alors, tout le monde revient, là, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, voilà, tout le monde est là, on est bon, on continue, on continue. Alors, nous avons vu que c'est facile de tomber en mode ennemi. Euh, le mode ami, je poursuis l'autre, je désire son bien, je veux construire la relation avec l'autre personne. Je suis loin d'être indifférent quand l'autre s'éloigne de moi. Je veux voir qu'est-ce qu'on peut organiser ensemble, etc. Quand quelqu'un vient et me blâme, évidemment, ça fait mal, c'est blessant de différentes manières. Et au partir du moment où j'ai un blâme, la première chose qui est traitée ou qui est visitée dans ma vie, c'est le caractère. C'est mon caractère. La Bible elle nous dit dans Jean chapitre 15 que Dieu est en train d'émonder la vigne, c'est-à-dire qu'il enlève ce qui dans ma vie ne lui appartient pas. Il m'enlève dans ma vie ce qui m'empêche de produire du fruit. Alors, le caractère est presque toujours visé directement. Dieu veut me transformer, me mettre semblable à Jésus-Christ. Alors, c'est évident que à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui coince, c'est le caractère qui est en jeu. Et Dieu veut opérer dans ma vie, dans mon cœur, et je dois lui permettre de travailler au niveau de mon caractère. La Bible nous donne des informations importantes. Dans Philippiens chapitre 2, ça dit, si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, si vous voulez,
s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Euh, et de quoi on parle? Comment est-ce qu'on peut obliger? J'ai déjà parlé de ça, je reviens là-dessus. Comment on peut pas obliger quelqu'un de penser comme moi je pense. On peut pas obliger quelqu'un à avoir le même sentiment. Si quelqu'un vient me blâmer, je peux pas lui dire il faut avoir le même sentiment. Ça fonctionne pas. Euh, comment est-ce que ça se fait que Dieu nous donne un ordre d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée? Il est en train de dire, il y a quelque chose que je peux réussir, je peux réaliser parce qu'il m'en donne l'ordre. Donc, de quoi on parle? J'ai trouvé que la meilleure manière de répondre à cet ordre-là, ce commandement-là, c'est le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si toi, puis moi, puis l'autre côté, on est en train de poursuivre le fait que Dieu soit sanctifié, que son nom soit sanctifié, qu'il règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église, dans notre famille, que nous soyons en train d'accomplir sa volonté, on, on va poursuivre la même intention. On ne fera pas tous de la même manière, ça c'est sûr, mais on va poursuivre la même intention, l'intention que Dieu soit glorifié. Ça dit, le verset suivant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, de quoi on parle quand on parle d'un esprit de parti? C'est avoir un esprit de clan. Je veux être d'accord avec ma gang contre une autre gang. Je polarise. Les églises, quelquefois, se divisent dans l'église même parce qu'il y a un groupe qui prend pour un, puis il y a un autre groupe qui prend pour l'autre, comme on a dans Corinthiens. Voyez-vous, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Euh, on prend des partis, on prend des groupes, puis on défend les groupes, puis on contre l'autre groupe, voyez-vous? Euh, la vaine gloire, on parle de vanité ici. Ne faites rien par vaine gloire. C'est cette idée de désirer d'être reconnu, adulé, apprécié. Euh, nous parlons de suffisance, une confiance excessive en mes propres moyens intellectuels qui va dissimuler mes propres manquements. Autrement dit, je me cache, c'est ça qui est l'hypocrisie, n'est-ce pas? Je me cache pour ne pas perdre la face. Voyez-vous? On est loin de l'humilité ici, là. Je veux faire bonne impression. Ça, c'est la vanité. OK? L'humilité déclare, elle, que j'ai besoin de l'autre. L'humilité déclare que je ne suis pas arrivé à la stature de Jésus-Christ. Donc, il est vraiment important de réaliser cela, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, si je suis disposé à recevoir le blâme, si je suis prête à entendre ce que l'autre a à me dire et de recevoir ce qui m'appartient, de transformer ce qui m'appartient. Autrement dit, dans un conflit, la première chose qu'on commence à avoir, c'est de se retourner vers nous-mêmes. On a travaillé sur la poutre. Qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné vers nous-mêmes. On s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tandis que si on me blâme, je vais encore revenir à moi de nouveau. OK? Ça ne veut pas dire que je vais me laisser marcher sur un tapis. Ça ne veut pas dire que je vais prendre tout le blâme. Ça ne veut pas dire que je vais prendre toute la critique. Mais je vais commencer par là. Je vais commencer par là. C'est exactement le sens du mot confession. La confession, c'est la déclaration que je vote contre moi-même sur ce qui est dit. Donc, je confesse. Dans le mot grec, quand on parle de cette idée de s'humilier, il y a je dis non. Dans le mot grec, quand on parle de vaingloire ou d'avoir, voyons, j'ai oublié maintenant, euh, euh,
l'esprit de parti, on a cette idée que je suis en train soit de parler par ignorance, soit que je m'ignore moi-même. J'ignore qu'est-ce que je poursuis. C'est pour ça qu'on revient avec cette fameuse idée de qu'est-ce que je poursuis, c'est quoi mon but, etc. Il y a un très gros travail à faire sur moi-même avant n'importe quoi d'autre. Une fois que j'aurai travaillé beaucoup sur moi-même, que j'aurai investi dans ma vie correctement, la prochaine étape, évidemment, ça va être, comme on a vu, de faire un message où je raconte qu'est-ce que je vis. Je vais faire un message de ce que je veux voir transformer dans la vie de l'autre. Donc, la Bible a dit, offrez vos corps comme un sacrifice raisonnable. Euh, la vie chrétienne est une vie où je meurs à moi-même. Et donc, ça ne veut pas dire que je renonce à la vérité. Ça ne veut pas dire que je renonce à être entendu. Ça veut dire que je sais pas de vivre au nom du péché. Donc, nous voulons de nouveau retourner dans les ateliers et on veut partager ensemble qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre sur nous-mêmes pour, euh, euh, pour, pour- pour, travailler sur notre caractère. Quel est l'élément de mon caractère que je dois travailler dans un conflit? Alors, on va rallonger le temps de l'atelier. On va avoir un atelier d'une quinzaine de minutes cette fois-ci. Et euh, on revient ensemble. Puis si vous avez des questions par la suite ou des commentaires ou si vous voulez réagir à ce qui a été dit, bien, on va regarder ça ensemble. OK? C'est intéressant que je suis actuellement actuellement, je suis en train de lire un petit livre, L'art de ne pas toujours avoir raison. Et c'est écrit par un philosophe, c'est un professeur du collège Jean de Brébeuf. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Quand il y a une argumentation et quand il y a une discussion, la recette numéro un, l'action ou le trait de caractère numéro un qu'on doit avoir, c'est l'humilité. Et c'est intéressant qu'il découvre ça 2000 ans après que Jésus l'a dit, hein. Il dit, l'humilité est la mère des vertus intellectuelles, puisqu'une grande part de mon développement dans ma vie dépend de ma capacité à me mettre en cause. Donc, euh, l'humilité est au centre on dit souvent que l'humilité, c'est la vertu qu'on perd quand on reconnaît qu'on l'a. C'est la particularité de l'humilité, n'est-ce pas? À partir du moment où on dit je suis humble, je viens de la perdre, l'humilité. On peut dire Daniel, je suis généreux, on peut dire je suis patient, mais quand tu dis je suis humble, là, tu viens de perdre tout, tu viens de tout perdre. Daniel, dans le fond, parce qu'on jasait de ça dans notre atelier, tu sais, puis là, je pensais à ça, l'humilité, dans le fond, ça amène la confession, ça amène de considérer plus l'intérêt des autres avant les Oui, nôtres. oui, exactement. L'humilité, ce qui est en arrière de l'humilité, c'est que je suis pécheur et mon péché fait que j'ai perds une partie de la compréhension de la réalité, une partie de la compréhension de qu'est-ce qui se passe. Mon péché jette une distorsion. Donc, je dois m'avancer comme pécheur prête à entendre ce que Dieu veut faire à travers l'autre. C'est l'autre qui va m'aider à aller plus loin. Donc, c'est un peu l'idée. Un bon terrain de travailler sur notre caractère, c'est dans le couple. En effet. Après, tu le sais, Daniel, comme moi, après 46 ans oui, tu en as peut-être 68 ans de vie de mariage.
Et après plusieurs années de mariage, on réalise qu'on a fait certains progrès, mais on n'a pas fait des progrès autant qu'on aurait dû en faire. On rendait à notre âge, puis on se dit, hey, j'aurais donc dû, puis j'aurais donc dû, puis on a des regrets de notre caractère du passé qu'on n'a pas su travailler là-dessus, puis exercer l'humilité. Il y a- Ça, puis là, on se retrouve dans l'église les dimanches, puis les mercredis, puis d'autres journées. Puis là, c'est encore des fois des, des conflits qui peuvent arriver avec des frères et des sœurs. En tout cas, notre vie est remplie de ça. Puis l'idée, comme le livre le dit, là, ce monsieur-là, professeur à l'école Jean de Brébeuf, pas loin de l'Université de Montréal d'ailleurs. Oui, Et il dit des belles choses que la Bible dit. Il n'a rien inventé, lui, là. non, rien. L'humilité, hein? Non. L'humilité dans le couple, l'humilité à l'église, l'humilité au travail, à l'école, chez IGA, peu importe. En auto, quand on se fait couper, hein? Oui, monsieur. Mais j'oserais aussi dire, pour appuyer ça aussi, là, que notre caractère, il est d'une façon, tu sais, on s'adapte, bon, tout ça, mais rendu une certaine période de notre vie, on change aussi le caractère. On a plus de situations difficiles, on est plus fatigué, on est plus, bon, tout ça fait en sorte aussi que il y a des points, des fois, nouveaux qui arrivent, tu sais, pour nos caractères. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Oui. Dieu n'a jamais fini avec nous. Non. La Bible a dit dans Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le mot coordonné, là, dans la Bible, là, faut se rapporter à la manière dont on construisait les bâtiments. Ils mettaient deux pierres ensemble et ils devaient les frotter jusqu'à temps que ça soit bien abouti. OK? Aïe, Donc, aïe. on frottait les pierres, on les frottait jusqu'à temps que, oups, tiens, ça se marie bien, ces deux pierres-là. On bâtissait comme ça. Mais la Bible a dit, tout l'édifice bien coordonné. Ça fait que Dieu dit, OK, moi, je suis en train de me bâtir un peuple et je vais y frotter pour que ça fitte. OK? Alors, ça fit, ça frotte, ça frotte. Donc, si je ne suis pas prête à voir que je suis à l'école de Dieu, dans l'Église, ou même dans mon foyer ou dans la vie, que je suis pécheur puis que j'ai besoin. L'autre difficulté qu'on a et que je trouve ça un peu malheureux, c'est que quelquefois, on a jeté la serviette. C'est-à-dire qu'on a abandonné l'idée de continuer de se laisser transformer par le Seigneur. On s'est résigné. C'est peut-être le mot le plus terrible qu'on peut avoir. Je me suis résigné. Ça, c'est de même, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va tout le temps être de même. Je ne peux pas le changer. Bon, tout ça. Donc, il y a un élément de résignation-là épouvantable. Et généralement, les gens se sont résignés parce qu'ils ont manqué d'outils. Ils ont échappé les outils pour continuer de la transformation. Donc, faut demander à Dieu comment Dieu peut nous donner des outils. Oui, Béatrice, elle nous pose une question. Oui, non, j'ai pas posé une question, c'est parce que tu as demandé un commentaire. Moi, l'image, en fait, on lutte tout avec l'orgueil. Si on a besoin d'humilité, c'est parce qu'on est orgueilleux. Oui, Et j'aime ce que le Seigneur a dit. On a dans l'Église des ressources. Dieu a dit, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Moi, dans ma vie personnelle, de regarder à des petits-enfants, l'humilité des petits-enfants, c'est les meilleurs enseignants. oui. Qu'on parle du pardon, qu'on parle de toutes les vertus là, des relations interpersonnelles, ils se font reprendre, ils nous votent pas, tu sais comment c'est les petits-enfants, là, fait que je trouve que merci Seigneur pour les petits-enfants c'est des grands enseignants. Oui. Mm. Oui, dans le fond, on avait une situation où est-ce que la personne qui blâmait, elle avait pas toutes ses facultés. Ah, Puis là, il arrive un temps où est-ce que
c'est pas le moment, là, tu sais. T'as beau être en mode ennemi ou ami, tu sais, C'est ça. il y a un temps pour ça, là. Fait que, c'est quoi tu dirais à ça? Oui. Ben, c'est évident que si, généralement, quand on veut traiter un problème, faut se prendre un rendez-vous, hein. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ensemble pour parler de cette affaire-là. Alors, si on n'est pas d'accord ensemble pour parler de cette affaire-là, il faut se rappeler qu'il y a il y a deux niveaux, hein. Il y a le pardon. Le pardon, ça se fait juste avec moi-même, avec Dieu, avec moi-même. Mais la réconciliation, ça prend deux. Puis pour être deux, il faut que les deux soient d'accord d'être en train de parler ensemble. Autrement, on peut pas travailler sur le conflit. Donc, si un des deux n'est pas en mode pour le traiter, il faut absolument reporter la rencontre, mais on peut dire, écoute, je ne suis pas prêt maintenant, mais on va prendre un rendez-vous. Je pense qu'on peut reporter la rencontre, définitivement. Mais je ne l'accepterai pas si je suis. Même si l'autre est correct, si moi je ne me sens pas prête à le faire, ça serait mieux de reporter le rendez-vous pour être prêt. Il y a une question de respect là-dedans, de se respecter et de respecter l'autre. Je pense à la vieille image, le vieux couple, là, que le bonhomme, il est dans la cave, puis il regarde ses sports, le hockey, le football, puis le RDS, puis madame est en haut dans le salon, elle regarde ses téléromans, puis là, ça dure de même, ça fait des années que c'est de même. Il ne chicane pas. Lui, il monte en haut, il va fouiller dans le frigidaire, il met un plat dans le micro-ondes, il redescend en bas avec son plat. Et il faut faire attention parce que des fois, dans l'église, ça peut ressembler à ça. Mhm. Je rentre le dimanche matin, je m'assis tout le temps sur cette chaise-là. Mhm. Et je suis là, puis j'attends, puis là, la réunion se termine, puis whoop, puis là, il est parti. Et ça ressemble à un vieux couple, là, un dans la cave, puis l'autre est dans la cuisine, dans le salon. Il faut faire attention à ça, puis parce qu'on n'ose pas aborder les difficultés entre nous, puis demander pardon, puis on a mieux comme la fuite. Ça, c'est une genre de fuite. Oui, oui. Ben, surtout quand il y a une routine, on est tombé dans la résignation. Le mode ami, Dieu nous poursuit, lui. Il nous poursuit tout le temps. Il veut nous amener de plus en plus à la stature de Jésus. Il nous poursuit tout le temps. Il veut notre bien, il veut notre meilleur. Alors, quand je te rencontre, puis que je te donne la main, puis que je te regarde dans les yeux, ma question, c'est comment je peux te bénir, comment je peux te faire du bien. N'est-ce pas? Ça, c'est le point.